à partir du verset 17. Vous savez, nous, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se lève. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer cette parole? Amen. La Bible dit au commencement était la parole. Je lis au nom de Jésus, 1 Corinthiens 1, 17 et 18. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut lire ce verset tous ensemble? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut bien la lire avec conviction? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? Amen. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle et il va dire une chose capitale, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour des personnes non sauvées, c'est une folie. Pour des personnes qui ne connaissent pas Dieu, c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, ce message est une puissance de Dieu. Oh, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen? Ce message de la croix est une puissance de Dieu. Une puissance qui transforme une vie. Une puissance qui transforme une personne. Une personne peut être brillante, mais lorsqu'il rencontre la croix, cette même personne, à cause de la puissance de Dieu qui réside à la croix, cette personne change. Cette personne retrouve son identité qu'il avait perdue au jardin d'Éden. Amen. Amen. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Dieu se sert de la croix pour nous donner une autre identité. Parce que à la croix, le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme. Pour que nous, aujourd'hui, on devienne des fils de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons appeler le Dieu qui a créé le ciel et la terre Papa, à cause de l'œuvre de la croix. Amen. Parce que Jésus nous a donné son identité de fils de Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous prions, il nous a demandé de prier Père éternel. Le Dieu qui a créé l'univers est ton Père. Même si tu as eu un mauvais père sur la terre, mais dans les cieux, tu as un bon père. Amen. Je dis à quelqu'un que dans les cieux, tu as un bon père. Amen. Dans les cieux, tu as un père. Amen. Merci, Père. Un bon père. C'est à cause de l'œuvre de la foi. Il nous a donné l'identité. Voilà pourquoi Jean 1,12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Dis avec moi pouvoir.
de devenir enfant de Dieu. Parce qu'avant, on était enfant du diable. On était créature de Dieu. Mais maintenant, nous avons l'identité de Dieu. Amen. Le Dieu d'Israël est ton Père. Amen. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre est ton Père. Amen. Parce qu'il est ton Père, tu as un héritage. Amen. Ah, je dis à une personne, parce que Dieu est ton Père, tu as un héritage. Amen. Même si sur la terre tu n'as pas d'héritage, mais à cause de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, Dieu te donne un héritage. Amen. Et cet héritage est éternel. Ah, tu as une maison dans les cieux. Tu as une place. Aujourd'hui, même si tu n'es plus sur la terre des vivants, mais tu as une place auprès de Dieu. Pas en enfer, mais auprès de Dieu. C'est à cause de l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Tout ça, c'est à cause de l'œuvre de la croix. On était bannis de la présence de Dieu. Mais à cause de la croix, la Bible dit, lorsque Jésus-Christ mourit à la croix, le rideau du temple a été déchiré du haut en bas. Et Dieu nous a donné le livre. Il nous a donné, il a inauguré un chemin pour qu'on se tienne dans la présence de Dieu. À tout moment, on peut se tenir à la présence de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'était pas comme ça. Seuls les souverains sacrificateurs qui pouvaient entrer une seule fois par an. Et même là, excusez-moi de donner l'exemple de David, s'il est souverain sacrificateur et qu'il a des problèmes avec Dieu, il pouvait mourir là. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, à cause du sang de Jésus, nous avons le libre arbitre. Nous pouvons entrer dans le sanctuaire de Dieu avec assurance. Amen. La conscience est bonne, purifiée par le sang de Jésus. Nous savons que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été choisis, élus en Jésus-Christ pour se tenir dans le sanctuaire de Dieu, pour se tenir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Ce privilège, les personnes qui ont vécu dans l'Ancien Testament n'ont pas vu ça. Voilà pourquoi tu peux même te tenir dans ta chambre, même dans la rue. Tu es dans la présence de Dieu, tu as la paix, tu as la joie. Alléluia. Amen. À cause de l'œuvre de la croix, le rideau du temple a été déchiré. Merci Jésus. Jésus nous a donné son identité. Amen. Amen. Vous savez, même quand vous traversez des problèmes, vous avez des problèmes, mais réalisez ce que Jésus a fait à la croix et bénissez Dieu pour cela. Amen. Parce que à la croix, Jésus a fait des grandes choses. Voilà pourquoi il a dit, tout est accompli. Il a tout accompli pour toi et moi. Je dis, Jésus a tout accompli pour toi et moi. Amen. Merci. Il a restauré la communion de Dieu et de l'homme à la croix. Deuxième des choses, la première des choses, Dieu a restauré la communion de l'homme avec lui-même par Jésus-Christ. La deuxième chose,
Dieu nous a donné le pouvoir sur le péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Vous savez que le péché dominait sur nous. Mais à la croix de Golgotha, Jésus nous donne le pouvoir sur le péché. Romains 6, 14 dit, on n'est plus esclave du péché. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu qui pêche, il veut pécher. Parce qu'il est libre. Depuis le jour où il a accepté Jésus-Christ, il a été affranchi du péché. Le péché ne domine plus en nous. Et nous devons vivre cette puissance de Dieu. Aujourd'hui, je me donne vraiment. L'ennemi aveugle beaucoup de personnes qui sont en Christ. Mais tu verras les alcooliques, esclaves de l'alcool, esclaves du sexe. Mais il y a quelqu'un qui est monté à la croix pour nous libérer de cela. Accroché à un péché, il n'arrive pas à se libérer de cela. Or, Jésus-Christ, à la croix de Golgotha, il a rendu impuissant le péché. Et je me rappelle quand on étudiait la théologie avec David, le docteur Monga nous disait toujours, c'est pas que le péché ne viendra pas frapper à ta porte. Le péché viendra frapper. Mais c'est à toi de dire que tu es mort. Il ne faut pas répondre au péché. Amen. Amen. Nous avons reçu le pouvoir de dominer sur le péché. Comme au commencement, vous allez lire la parole, lorsque Caïn et Abel ont fait l'offrande, l'offrande d'Abel a été agréée. Et Caïn était jaloux. Il voulait tuer son frère, peut-être pensant que en tuant son frère, son offrande sera agréée. Mais avant de faire cela, j'aime Dieu, il avertit toujours l'homme. Il vient vers elle, il dit, pourquoi ton visage a changé? Repends-toi. Le mal est dans ton cœur, mais domine sur le mal. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir de dominer sur le mal. Tu as le pouvoir de dominer sur le mal qui vient frapper à ta porte. Dis avec moi, je domine. Sur le mal, au nom de Jésus. Je domine sur le mal, au nom de Jésus. À chaque fois que l'ennemi viendra frapper à ta porte, par toute forme de mal, que ce soit une colère excessive, je ne sais pas moi, à chaque fois que le mal viendra frapper, ne repens pas. Il va partir. Mais lorsque l'homme repent, c'est alors que le mal entre. Mais Dieu nous a donné le pouvoir de résister. Amen. Amen. À cause de l'œuvre de la croix. Je disais la première chose, comme David c'est un auteur, il peut vous parler de 10 points, mais moi je veux vous parler seulement de 3 points. Amen. Parce que lui c'est un auteur. Amen. Deuxième première chose, je dis, l'œuvre de la croix a restauré la communion avec Dieu. La deuxième chose, cette œuvre nous a donné le pouvoir sur le péché. Nous sommes réellement libres en Christ. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est libre? Amen. Croyez
dans ton esprit que tu es libre. Tu n'es plus esclave. Non. Aujourd'hui, je prêche aux personnes qui sont libres. Libres en Jésus-Christ, nous sommes libres. Amen. Et la troisième chose, l'œuvre de la croix nous a donné le pouvoir sur l'ennemi. Colossiens 2, 14 à 15. Je veux lire cela. Colossiens 2, 14, on peut commencer à 13 jusqu'à 15. La Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. L'ennemi avait des ordonnances pour nous condamner. Dans la maladie, dans l'échec, dans des problèmes. Et il retenait ces preuves pour dire, ils sont à moi, ils sont esclaves. J'ai des preuves. Car dans le jardin, ils n'ont pas obéi. Ils ont désobéi à des ordonnances. J'ai des preuves que Charles est à moi. J'ai des preuves. Et il présentait ça. Mais lorsque le Christ est monté à la croix, voilà pourquoi l'ennemi, comprenant qu'il y a une des promesses de Dieu qui va s'accomplir à la croix. Genèse 3, 15. Tu lui blesseras le talon, mais la postérité de la femme va t'écraser la tête. Il a compris que Jésus, en montant à la croix, il va l'écraser la tête. Il commença à le chercher. Si tu es réellement le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Il avait déjà peur. Parce qu'il savait que Dieu allait accomplir cette promesse, il allait écraser sa tête. Et Jésus est mort en disant, tout est accompli. Il a dépouillé l'ennemi de nos vies. Je dis, Jésus a dépouillé l'ennemi de ta vie. Jésus a dépouillé le diable. Il a dépouillé l'enfer. Il a dépouillé toutes les puissances de l'ennemi. Voilà pourquoi nous sommes libres. Amen. Libres de l'influence négative des démons. Libres de l'influence négative du diable. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est libre? Vous savez, nous, je suis habitué à prêcher en Afrique où il fait chaud. Quand il y a des paroles comme ça qui disent la vérité, on dit vraiment Amen. Amen. Parce que c'est en disant Amen, tu crois réellement que Jésus a dépouillé l'ennemi pour toi. Aucun esprit ne peut te défier. Le diable ne peut pas te défier. Car en toi, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus fort. Il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu le crois? Que en toi,
est là. Jésus habite en toi. L'ennemi ne peut rien contre toi. Aujourd'hui, je vois beaucoup des enfants de Dieu accablés par des démons. Non, en toi, Jésus règne en toi. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Non, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Soit Jésus règne, soit il ne règne pas. Mais s'il règne dans ta vie, l'espace, le périmètre de ta vie est sécurisé. Ta vie est protégée. Tu es béni. L'ennemi ne peut rien contre toi. Amen. Amen. Non, il ne peut rien contre toi, ni la nuit, ni le jour. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi. Amen. Aucun pouvoir. Dis avec moi, aucun pouvoir. Jésus a dit, l'ennemi ne vient que pour égorger, détruire et voler. Mais sa mission sur ta vie est nulle et sans effet. Parce que Jésus règne en toi. Il règne dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Paul dira, je suis le temple du Saint-Esprit. Et comme le disait bien le docteur Ronca, Amen. Amen. Quand on parle de temple, il y a des mots. Il y a le mot naos et hieron. Hieron veut dire, quand on parle de temple, tout ce qui fait partie, les toilettes, le parfum, tout, c'est hieron pour désigner temple. Amen. Amen. Mais Paul, lorsqu'il dit nous sommes des temples de Dieu, temples du Saint-Esprit, il va dire nous sommes le naos. De Dieu, qui veut dire nous sommes le sanctuaire, le saint des saints. Amen. Parce que naos voulait dire le saint des saints. C'est là où même les sacrificateurs qui n'étaient pas en ordre pouvaient mourir. Mais si tu es le saint des saints, comment l'ennemi peut te toucher? Parce qu'on a vu dans l'Ancien Testament le sanctuaire tuer même des sacrificateurs qui entraient, qui n'étaient pas en ordre. Et parce qu'ils se tiennent dans le sanctuaire, ils mourraient. Amen. Amen. Mais pourquoi l'ennemi arrive à toucher les enfants de Jojo? Parce qu'on n'a pas cette conscience que nous sommes le sanctuaire de Dieu. Si nous marchons avec cette conscience, nos vies changeront. On ne peut pas faire tout parce qu'on sait qu'on est le sanctuaire de Dieu. Si réellement tu es le sanctuaire de Dieu, est-ce que tu peux prendre la drogue? Parce que tu vas respecter le sanctuaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Si tu crois que tu es le sanctuaire de Dieu, commence à voir les endroits où tu vas. Est-ce que le sanctuaire peut aller dans ces endroits? Voilà pourquoi on rend l'intouchable touchable. Parce qu'en fait, quand une personne n'a pas la conscience qu'il est le sanctuaire de Dieu, il fait n'importe quoi. C'est comme les gens à l'époque, le temple qui était saint, mais ils pouvaient vendre. Ils vont tout faire dans le lieu saint. Et c'est ça qui fait fuir la présence de Dieu. Amen. Amen. Vous savez ce qui fait la force
présence d'un palais, ce ne sont pas des meubles du palais. Ce n'est pas l'or qu'on voit là. Ce qui fait la force du palais royal, ce n'est pas l'or qu'on a mis là. C'est parce que le roi habite là. Le jour où il quitte, la présence du roi quitte et il va ailleurs. C'est le lieu où il va qui devient important. Amen. Amen. C'est comme nous. Ce qui fait notre force, ce n'est pas parce que nous sommes beaux. Ce n'est pas parce que nous sommes blancs. Ce n'est pas parce que nous prions beaucoup. Mais parce que le Dieu Tout-Puissant habite en nous. C'est parce que sa présence est permanente en nous. Amen. Mais le jour où on fait fuir cette présence, on devient comme Samson qui disait je veux m'en tirer comme autrefois. Mais Dieu n'était plus avec lui. Amen. Amen. Je voulais nous parler aujourd'hui de la puissance de l'œuvre de la croix. C'est une puissance qui change des vies, qui transforme réellement des vies. Amen. Amen. Une puissance qui transforme des vies. C'est que j'aime dans la Bible. Et petit à petit, vraiment, je commence, c'était ça ma prière. Quand je voyais les personnes de foi dans la Bible, je disais non, cette génération, on n'a pas encore de foi. Voyons comme ces personnes manifestaient la foi. Je disais non, on n'a pas cette foi. Mais petit à petit, je vois, aujourd'hui, hier, on a suivi, il y a eu une femme née au Sénégal, je pense que vous avez suivi, au Tchad ou au Sénégal. La Constitution, elle devait prêter serment sur la Constitution de son pays. Et dans la Constitution, elle devait prêter sur... quand elle dit « je jure par Allah » et lui, elle a dit non. Je jure fidélité au Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Le juge a dit non, madame, désolé. Reprenez, parce que vous devez prêter serment sur Allah. Elle répète, je jure devant le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Madame, si vous continuez ainsi, soit vous vous retirez, soit vous prêtez serment sur Allah. Elle a dit merci, elle est repartie. Amen. Amen. J'ai dit, des personnes de foi comme ça. Elle ne veut pas compromettre pour son Dieu. Le poste de ministre, vous savez, le ministre en Afrique et ici, c'est deux choses différentes. Amen. En Afrique, vous êtes un petit Dieu. Oui, un petit Dieu. Mais elle refuse ça pour son Dieu. Et parce qu'elle a honoré Dieu. Amen. Dieu honore toujours les personnes qui l'honorent. Amen. Amen. Après, le président a rappelé cette dame pour dire prête serment au nom de ton Dieu. Alléluia. Chose qui n'a jamais été faite. Mais pour elle, ça a été fait. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes, au nom de la vérité, obéir à leur Dieu? Parce que la puissance de l'œuvre de la croix nous a donné le pouvoir de dominer sur le péché, dominer sur le mal. Amen. Amen. Vraiment, c'était ça mon message.
que j'ai cru que Dieu m'a donné pour nous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Est-ce qu'on peut lever nos mains pour dire merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli à la croix. Tu as restauré. Tu as rétabli ma communion avec Dieu. Tu m'as donné le pouvoir de dominer sur le mal. Désormais, ce n'est pas le mal qui va dominer sur moi. Mais c'est moi qui domine sur le mal. Désormais, ce n'est pas l'ennemi qui a le pouvoir sur moi. Peu importe ses manigances, ses pièges, je suis plus que vainqueur. À cause de l'œuvre de la croix, je suis plus que vainqueur. L'ennemi me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. L'ennemi me fera la guerre, il n'aura jamais la victoire sur moi. Car ton sang parle en ma faveur. Ton sang parle en ma faveur. Je suis libre. Moi, Julio, je suis libre. Libre de la maladie, libre du péché, libre de l'ennemi. Je suis libre. Au nom de je veux que tu déclares ta liberté, que tu es libre au nom de Jésus. Prie avec tes propres mots, je suis libre au nom de Jésus. Moi je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre. Je suis libre. Libre de la puissance de l'ennemi ne peut rien contre toi. L'ennemi ne peut rien contre ta destinée. Si tu sentais que tu étais esclave, soit du péché, de l'ennemi, ou tu n'avais pas cette conscience de l'identité de Dieu, est-ce que tu peux lever ta main là où tu es? Amen. Est-ce que vous pouvez avancer, s'il vous plaît? Ouais. Vous qui avez levé les mains. Je n'ai pas fait attention. Ah, ok. D'accord. Est-ce que vous pouvez avancer là? Vous qui avez levé la main. Oui, avance. Ah, je disais, celui qui n'avait pas la certitude de l'identité qu'il a reçue de Dieu, et l'identité de fils de Dieu. Tu avances. Deuxième catégorie, des personnes qui étaient dominées par l'ennemi. Tu avances aussi. Et troisième, des personnes qui étaient dominées par un péché. Amen. Est-ce que vous pouvez lever les mains? On va prier pour vous. Amen. Amen.
Ouvre la bouche.